Bien-aimés, merci beaucoup pour votre passage. Dans cette vidéo, je voudrais un peu parler de quelque chose qui est très capital et que les gens souvent négligent. C'est l'importance du nom. C'est véritablement l'importance du nom. Vous savez, dans le nom, il y a l'essence de l'être. Si par exemple je dis un lion, on sait déjà qui est un lion. Le nom que tu te donnes, c'est ce que en fait tu vas voir que ton corps, ton âme, ton esprit va commencer à jouer comme rôle. Le nom n'est pas un truc à prendre à la légère. Le nom est vraiment un truc très capital. Donc, quand on prend à la légère le nom, on prend à la légère sa vie. On ne peut pas se donner n'importe quelle attribution. Par exemple, quand on sait que quelqu'un est voleur, c'est un nom qu'on connaît et qui désigne quelqu'un qui a l'habitude de voler. Si toi, tu veux te mettre dans la peau d'un voleur, tu vas commencer à te dire, nous les voleurs, nous les pécheurs, nous les menteurs, et ne t'en fais pas. C'est que tu te nommes là, sans que tu le saches ou pas, c'est ça que tu vas jouer comme rôle. Celui qui va se nommer par exemple que moi je suis ceci, c'est ce rôle qu'il va jouer. Quand par exemple quelqu'un se lève, il dit je veux être tel, vous verrez que il va se poursuivre le nom qu'il a poursuivi, c'est ce qu'il va devenir. Le nom est très capital. Je peux vous assurer que l'importance que nous retournons à nous définir, telle que nos ancêtres nous définissaient, est une clé capitale de notre succès, de notre propre devenir. Voir le monde à travers les noms, les choses que nos ancêtres voyaient, c'est très capital. Je commence à faire un effort très conscient quand on me suggère un nom, de regarder est-ce que mes ancêtres ont un nom pour un tel comportement, pour une telle manière de vivre. Si je ne trouve pas ce nom, je n'y mets même pas l'attention et je n'ose même pas m'aventurer dedans. Nommer les choses fait rentrer les choses dans la vie que nous vivons. C'est pour ça que vous allez voir que j'insiste beaucoup sur les noms, je cherche beaucoup sur les noms et je vous attire à retourner à ce qu'on vous nommait par vos ancêtres et que moi-même je retourne à. Je fais attention à ne pas me donner des noms ou des choses que je n'ai pas été parce que ça peut tomber bien, mais malheureusement, tout ce qu'on nous a suggéré comme nom, voyez que ça nous a amené dans une déchéance. Et posez-vous la question, pourquoi on a voulu nous changer de nom? On nous a changé d'identité et on nous a changé de rôle. C'est tout simplement ceci. Le cas par exemple du nom noir, nègre. Je comprends bien, vous savez, c'est ton maître qui te nomme. Moi, je ne me vois plus trop nègre ou noir. Avant, je me voyais noir. Je me disais, je ne suis plus dedans. Je ne me vois pas. Mais je ne dis pas que j'interdis à quelqu'un de se qualifier de noir ou de nègre ou d'africain. Moi, je ne me qualifie plus de ces termes-là. Parce que quand on a sorti le mot nègre et qu'il y a eu un bagage de traumatisme, d'abus et de tout ce que ça a entraîné, on a voulu enfouiner une histoire parce qu'elle était sous le nom nègre et puis on est passé à mot noir. Il y a tout un bagage qui est tellement néfaste et négatif que moi je ne peux pas m'associer à ces noms africains, à ces noms noirs. Je ne m'identifie pas par ça. C'est juste une opinion sur moi, mais que je ne dis pas que c'est ça qui doit être votre base. Vous pouvez vous identifier à être noir, je n'ai pas de problème, mais je vais vous montrer l'historique du nom noir. Au départ, on n'était jamais noir.
Moi, mes ancêtres sont morts, ils n'étaient pas africains, ils n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas nègres, ils ne l'étaient pas. Mes ancêtres sont morts étant dans leur identification qu'ils s'identifiaient. Nous étions, avant toutes ces choses, des peuples qu'on identifiait par étant peuple Tchoko, peuple Wolof, peuple Zoulou, peuple, je ne sais pas, Bambara, peuple, comment je peux dire, Igbo, peuple Congo, peuple Ekan, peuple Luba, peuple, comment je pourrais dire encore, et la liste est longue. Lenga, tout ce que vous pouvez, Yombe, tout ce que vous pouvez penser, vous voyez, on s'identifiait. Et ça, c'était et dans cette identité-là, ces gens-là étaient des gens nobles. Donc, le mot nègre et noir est venu quand il y a eu l'esclavage. Les gens n'avaient plus leur identité. Voilà où c'est venu. C'est des gens sans identité. C'est-à-dire qu'on a volé des gens de leur identité. On a usurpé le rôle qu'ils jouaient avant. Le rôle que d'être un Tchokwe. Le rôle que d'être un Bandjabi. On les a usurpés du rôle d'être un Bapounou. On les a usurpés du rôle d'être, je ne sais pas, tout ce que vous avez comme peuplade bantou. On les a usurpés de ces nations. On les a mis ensemble, on a commencé à les faire travailler. Et c'est là-bas, c'est de là-bas que sont venus les noms, c'est de là que sont venus les noms nègres et le nom noir. Et on a voulu identifier un groupe de gens qu'on a pris et qui ont vécu une période sombre et qui n'a rien de noble par rapport au Luba, par rapport au Karunda, par rapport à, je ne sais, en tout cas, tout peuplade, toute nation que vous pouvez prendre, qui étaient des gens nobles. Je vous assure que dans ton nom, il y a la noblesse ou il y a quelque chose. Donc, ce nom nègre, ce nom noir, en quoi moi je veux commencer à m'identifier dedans, tandis que moi je sais d'où je viens, de qui je suis l'enfant, et que ceux qui ont subi cela ont subi des traumatismes et ont perdu leur identité. C'est ça l'esclavage. Quand tu perds ce que tu étais, tu as perdu ton héritage. Et quand tu perds ton héritage, on te donne des attributs. Et c'est là. C'est un truc sombre. Et jusqu'à aujourd'hui, on veut toujours s'identifier. Ça a traversé, c'est parti jusque dans notre terre. Et là-bas, les gens commencent à s'identifier par ces noms-là. Oh, je suis noir. Non, non, moi, je ne suis plus. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais qui je suis. Je ne me vois pas noir. Je sais, je peux retracer ma personne, le nom de mes ancêtres. Même si tu dis tu ne connais pas, si tu viens vraiment de la terre, ce serait tu le connais. Donc, pour identifier tous ces peuples qu'on a usurpés de leur identité et qui ne savaient plus qui ils étaient, et avec le temps, ils ont fait des enfants ensemble, on a créé un nouveau nom. On a créé le nom nègre pour désigner les esclaves. Et plus tard, le nom nègre, tellement il y a eu trop de problèmes et c'était devenu, on a créé le nom noir. Mais quand quelqu'un est noir ou nègre, ça ne va jamais être bien parce qu'il n'y a personne dans son essence qui a été créé qui était nègre, qui était noir, qui était africain. Il n'y a personne qui a été créé comme ça. Parce que ce que je le dis, ce n'est pas applicable seulement pour le mot nègre ou noir, c'est aussi applicable pour le mot africain. Africain, il n'y a aucun peuple qui a été créé qui avait le nom qui était africain. Donc, on doit faire très attention au nom qu'on se donne. Parce que le nom que tu vas te donner montre ce que tu deviens. Et c'est ton maître qui te donne un nom. Quand tu es affranchi, la première chose que tu es, un homme affranchi, c'est une personne qui hérite ses qualifications, donc son nom.
Mais une personne qui est en esclavage, c'est une personne qu'on nomme. C'est une personne qu'on nomme, ce n'est pas une personne qui est libre. Vous voyez comme Adam et Ève, il était maître. Adam, quand vous lisez l'histoire biblique, on vous dit que Adam était maître. On l'a dit domine. Celui qui a la domination, qui est maître, c'est celui qu'on va dire nomme. Tout ça là, je mets à ta personne. Nomme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nos maîtres et leurs conseillers spirituels leur ont dit nommez-leur. Moi, je ne peux pas me retrouver dans quelque chose qu'un étranger, je ne peux pas me qualifier dans quelque chose qu'un étranger me qualifie. Je me qualifie dans ce que j'étais dans mon essence. Parce que je suis en train, je m'affranchis en fait. Je ne suis pas là pour dire que non, ces noms vont arrêter. C'est ça le truc. Le mal va toujours être, le bien va être. Mais toi, tu dois choisir comment tu te vois. Moi, on n'est venu rien m'apporter. On est plutôt venu m'abuser. On est plutôt venu m'exploiter et me dépouiller. Et on veut m'appeler africaine. Non, je suis la fille des gens. Je me vois comme une personne qui vient d'une lignée très spécifique et un héritage. Mais africain, africain à quoi? Quand vous dites même les objets d'art africains, c'est des mensonges. Afrique a quel objet d'art? Dites-moi que le peuple a un héritage spirituel et ils avaient des objets spirituels sacrés. Là, je comprendrai. Dites-moi que non, écoutez, nous avons un tel autre peuple. Ils ont des objets sacrés. Ça appartient à ce peuple-là. Avant que les colons ne mettent pied, un étranger ne pouvait pas, quand il y a par exemple la nation Sosa avec leurs objets sacrés qui sont dévoués soit au rituel ou bien à des célébrations, parce que nous avions nos célébrations aussi. Il y a un manque. Aujourd'hui, nous fêtons toutes les célébrations autres parce que nous sommes dépouillés de nos célébrations. Nous devons, notre héritage, nous devons aller encore repenser à cela. Et ici, je viens vous parler de l'héritage du nom et de l'importance. Ne vous appelez pas n'importe comment, ne vous voyez pas n'importe comment. Même quand quelqu'un, lui, te voit comme ça, toi, vois-toi autrement. Toi, ne t'appelle pas comme toi, il te voit. Toi, appelle-toi ce que tu es et sois fier de ce que tu es. Et petit à petit, les chaînes de cette noirceur, ce manque d'identification, cette manière de vous rendre les gens comme des objets, parce qu'on vient te nommer, ou comme on nommait les animaux, et comme si tu n'avais pas de nom, tu avais un nom. Tu es l'enfant des Sosa, tu es l'enfant des Bambara, tu es l'enfant des qui, tu étais d'une certaine lignée, tu n'es pas un Africain, tu n'es pas un Noir, parce que quand je suis allée dans le truc traumatique d'esclavage, on peut voir comme si la perte d'identification est quelque chose qui affecte seulement nos frères et nos soeurs qui ont été propagés. Ça affecte sur le continent et c'est même nous qui devons faire attention. Nous qui sommes sur le continent là, on doit faire très très attention. Pourquoi? Parce que nous autres, on est encore conscients dans cette génération. Il est temps maintenant de retourner en soi. Tout ce qu'on t'a donné pour être ce que tu es et devenir épanoui, c'est une affaire de retourner dans son héritage. Et ça, personne ne peut t'arracher cela. Personne ne peut t'interdire de dire que je suis fille de tel, je suis fille de tel, je suis fille de Sosa. Mais si toi, tu veux te voir comme un Africain, dites-moi, les Africains, c'est qui? Et c'est qui leur généalogie? Il n'y a pas. Ça n'existe pas, une généalogie africaine. L'art africain, c'est le mensonge. D'abord, le mot art a été inventé à quelque part. Ce sont des objets sacrés qui sont différents. Vous pouvez trouver un peigne chez, par exemple, telle nation. Le peigne est sacré, mais chez les autres, ça n'en est pas. Mais on va tout prendre, on dit c'est objet d'art. Mais d'autres étaient sacrés ou pas. L'importance du nom. Donc, l'histoire qu'on a pris, comme je vous disais, Adam, on dit nomme tout ça. Nomme ces animaux-là. C'est comme ça que nous avons aussi reçu des noms. Noir. Moi, je ne me vois pas dans noir. Noir, c'est qui? Noir, c'est qui? C'est quel arbre généalogique noir? Donnez-moi l'arbre généalogique noir. Donnez-moi la langue d'un peuple qu'on appelle africain. Ça n'existe pas.
Parce que c'est qu'on identifie un peuple avec, une nation avec, c'est une langue, un héritage. Où est l'héritage d'Africain? Ça n'existe pas. Où est l'héritage de Noir? Et donc, nous pensons que nous combattons, mais nous combattons nos vides. Mais quand, par exemple, quelqu'un se lève un matin, il dit que moi là, ma langue c'est le Mounou-Koutuba. Je parle Mounou-Koutuba, c'est ça ma langue. Voici mon héritage, mon héritage, mon héritage. Ça, personne ne peut t'arracher parce que chacun en a. Mais personne ne réclame ce qui lui est dû. Comment les forces de la nature, comment le Créateur, qui a donné à vos ancêtres une chance de nommer votre lignée, d'attribuer des noms aux familles, vont réclamer, vous réclamez Afrique. Afrique a déjà eu quelle langue? Donnez-moi la langue d'Afrique. C'est où la langue d'Afrique? Ça n'existe pas. Donnez-moi la langue d'un peuple qu'on appelle noir. Ça n'existe nulle part. Donc, attention à comment tu t'identifies. Tu t'identifies dans le vide ou tu t'identifies comme on t'a créé. Et tu t'alignes donc avec les forces qui sont en place parce que rien ne va jamais changer. Et jusqu'à présent, tous les combats qu'on a fait, on a fait pour vouloir dignifier des choses qui n'en ont pas. Oh, l'héritage noir, l'héritage des peuples, l'héritage des Africains. Ça n'existe pas, l'héritage des Africains. En droit, quand vous allez vous plaindre, et le monde physique que nous sommes a copié le monde spirituel. Quand tu vas dans le monde spirituel, tu dis que nous les Africains, on est mal logés. Qui est Africain? Africain, c'est l'enfant de qui? L'ancêtre d'Africain, c'est qui? Voilà pourquoi vous pouvez voir que, oh, pourquoi tu cherches le nom, la signification de ce nom? Parce que je sais que dans le monde spirituel, ce que la personne a dit dans son nom, c'est ce que la personne est. Et tu ne vas jamais changer. Quand on vous dit que le nom Marie signifie la rébellion, toute personne qui rentre dans ce qu'on appelle la rébellion, parce que c'est la mère de la religion du christianisme, vous n'allez pas changer. Vous allez voir dedans que la rébellion, vous verrez dedans que la division, vous verrez dedans des comportements sexuels anormaux parce que c'est la rébellion et dans son essence, elle porte ce nom, la rébellion, la femme de l'eau, et elle le sera à jamais. Parce que il faut toujours être dans la vérité et dire qui on est. Mais quand le colon savait, il nous donnait les noms noirs, c'est parce qu'il avait affaire à un peuple qui avait déjà perdu l'identité et il fallait quelque chose pour les nommer. Et donc, comme Adam qui nommait ses animaux, il vous a nommé nègre. Après, quand ça n'arrangeait pas, parce que ça vient avec beaucoup de bagages, il a après nommé quoi? Noir. Et maintenant, après, les autres ont déjà dépourvus de leur identité, on les a nommés quoi? Africains. Mais quand toi-même tu dis non, je ne le suis pas, personne ne peut te refuser cela. Donc, moi je vous dis que, attention, si tu dis que je suis un pécheur, tu vas être un pécheur. Oh, toi tu ne peux... Oh non, non, excuse-moi. Excuse-moi. Un matin, quand le pygmée se lève, il n'a pas dans la tête qu'il est un pécheur. Il ne s'élève pas à l'idée que je suis un oppresseur, un pécheur. Donc, attention avec comment tu te vois et comment je me vois. L'importance du nom est très, très capitale. Nos ancêtres ne blaguaient pas avec. On ne se levait pas un matin, on donne à quelqu'un un nom comme on fait là. On a pris des noms sans le savoir. Notre génération a fait beaucoup de ces erreurs. Mais j'espère qu'avec le temps, on va quand même commencer à retourner dans nos sources et peut-être, je ne sais pas, et voir que c'est important pour tout peuple. Parce que si ce n'était même pas important pour tout peuplade, l'Européen ne devait pas se soucier pour vous appeler Africain. Vous pensez que pourquoi c'était un souci pour eux, pour que vous puissiez continuer à vous appeler Africain, Africain. Dans le monde spirituel, on ne connaît pas Africain. Quand vous êtes en train de vous plaindre, quand nous les Africains, notre héritage africain n'a rien. Ça n'existe nulle part. Mais quand tu commences à dire que non, moi je suis fils de tel peuple, c'est terminé. Dans le monde spirituel, on sait. Et quand tu dis que voici l'héritage de mes ancêtres, la langue de mes ancêtres, les choses de mes ancêtres, et voilà la situation. Là, maintenant, quand tu parles comme ça, écoute, si les gens ne changent pas, alors là,
les forces maintenant vont commencer à agir parce que la nature aime l'ordre. Mais quand il y a le silence par rapport à ce que vous êtes, mais vous êtes en train de vous battre, la nature ne connaît pas cela. Parce que tout a déjà été nommé. Comme Adam, on vous dit qu'il a déjà nommé le lion. Ça serait le lion à jamais. Peut-être tigre, ça c'est en français. Je dis ce qu'ils ont dit. Mais pour vous dire que ce que la personne a nommé, c'est ce qui reste. Et maintenant, nous, on n'avait pas besoin qu'on nous nomme autre chose. On a déjà été nommé à jamais. Et ce sont les ancêtres qui nomment. Et donc, quand dans le monde spirituel, tu dois être en honneur avec tes ancêtres. Et donc, aller dans les noms qu'ils t'ont donnés, t'identifier par rapport à cela. Donc, c'est ça qui est très important. C'est important d'appeler par les noms, de considérer sa langue, son héritage, parce que c'est par rapport à cela que justice t'est rendue ou pas. Mais quand tu te bats pour des choses qu'on n'a pas créées, qui sont des rébellions, à quoi ça va servir? Mais bien aimé, c'est ça l'importance du nom, et je vous ai montré avec beaucoup d'exemples en quoi le nom noir et nègre, comment ça a commencé. On n'a jamais été des noirs ou des nègres. Mon arrière-grand-mère n'était pas africaine. Donc, comment je vais m'élever avec les soucis d'Afrique? Tandis que mes ancêtres ne se sont jamais battus pour les Noirs. Je ne me bats pas pour l'Afrique, pour les Noirs. Ça n'existe pas. Tu es quel peuple et où est ton héritage? Tout est dans l'ordre. Vas-tu retourner dans l'ordre là ou bien tu vas rester dans la rébellion? Et dans la rébellion, penses-tu que les forces qui sont mises en place et tout ce que Vidjemukulu a fait, penses-tu qu'il va maintenant changer pour toi? Jamais. Tout est déjà établi. C'est à toi de te ranger ou pas. Donc, on doit faire très attention aux noms. Et les noms sont vraiment quelque chose de vraiment très important. On ne peut pas se définir, on ne peut pas se battre pour les noirs. Et à chaque fois que vous direz noir, vous verrez toujours que des choses sombres vont se passer dans vos vies. Vous allez voir toujours que des choses bizarres se passent. Parce que noir est déjà pas ce que vous êtes. Et ce que vous n'êtes ne peut pas, le bien, la paix ne peut pas venir de ce que vous n'êtes. Vous n'êtes pas. Le bien, la paix, l'héritage vient de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, on vous a déjà nommé depuis. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir vous échanger. Non, la personne doit vous accepter ses côtés. On n'est pas en train de construire un monde. Le monde est déjà fait depuis. On n'est pas en train de construire un monde. Mais vous allez voir qu'il y a un souci de vouloir mettre l'Afrique dans la rébellion, la terre ancestrale dans la rébellion, faire comme si elle n'avait pas, les territoires n'avaient pas de noms. On va commencer à réchanger, changer. Et vous pouvez voir qu'il n'y a jamais de paix dedans. Et pour cacher les bagages de tout ce qui s'est passé, et puis on coupe encore, on nomme autre chose, au Soudan du Nord, au Soudan du Sud, pour éviter que les gens oublient les traumatismes de guerre. L'histoire, maintenant, on commence à enseigner à l'école, à partir de Soudan du Sud, ce n'est pas la peine. Donc, nous devons faire tout absolument pour connaître l'importance du nom et comment on se définit. Une fois que tu t'es défini, il n'y a même pas de combat. Il n'y a pas de bagarre dans la vie. Une fois toi-même tu t'es rangé, tout s'y range. Donc, c'est quoi ton nom? C'est quoi ta personne? Dans ton nom, il y a ta spiritualité, il y a ton langage, il y a ton comportement, il y a tout. Le comportement du lion, ce n'est pas le comportement de la gazelle. Ils sont différemment, ils ont été nommés différemment parce qu'ils sont différents. Il n'y a pas un livre pour tout le monde. C'est une déception pour le colon. Le comportement, nous sommes très différents. Africains, ça n'existe pas. Nous sommes véritablement différents. Donc, nous devons faire un effort de comprendre l'importance du nom. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur l'importance du nom. Le nom, c'est quoi le nom? Le nom porte quoi? Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi? Et il faut regarder. Et tu vas appeler des choses, après ne t'étonne pas. Tu es en train d'appeler, par exemple, que manque de paix, le manque de paix, oh manque de paix, oh manque de paix. Et après quand le manque de paix arrive, oh nous n'avons pas de paix. Non, 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 attention à ce que tu nommes. Tu dis noir. Après quand le ténèbre, le désordre arrive, tu t'étonnes de ce qui vient. Comment tes parents vont t'appeler toi noir? Réfléchissons un peu. Moi, je ne me vois plus dedans. Je sais que c'est très péjoratif. Comment je me vois nègre? Et même s'il y avait même l'option entre noir et nègre, je pouvais même encore appeler nègre parce que les nègres, au moins, savaient qu'ils étaient esclaves. Le noir, il pense qu'il est libre. Mais il n'est pas libre.
Parce que déjà, si tu étais libre, comment toi tu t'appelles noir? Tes ancêtres, tu viens d'où? Tu es l'enfant de qui? Et qu'est-ce qu'on a laissé comme héritage, tout ça? Voilà. Vous ne pouvez pas réclamer l'héritage d'Africains. Mais si, par exemple, tu es Bamneke, si tu viens, tu dis, moi, ceci, c'est ça, c'est pour mes ancêtres, là, personne ne peut, les gens sont de prier, ils sont obligés de te le donner. S'ils ne le font pas, là, vous allez voir le monde spirituel s'élever. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre ce qui ne t'appartient pas en disant africain, je vais me mettre debout devant des choses qui ne me regardent même pas. Si par exemple, je dis même objet d'art africain, je veux les objets d'art africain. Non, non, ça n'existe pas. Je n'ai pas le droit de toucher les choses sacrées des autres peuples. Je n'ai même pas le droit de mettre 10 mètres de distance. L'étranger parmi eux n'a pas ce droit. Ça, c'est juste un exemple. C'est pour vous dire que tous les territoires là que vous voyez là, des gens se composent dessus comme si c'était les leurs. Attention, quand tu n'es pas chez toi, sache que tu n'es pas chez toi. Toi, tu as un territoire très spécifique. Tu n'es pas africain. Tu n'es pas noir. Tu n'es pas nègre. Et souviens-toi toujours d'où tu veux. Et si tu veux la paix, et si tu veux être rétabli, tu ne peux être rétabli qu'en étant non pas dans la rébellion, mais en te rangeant avec l'ordre qui a déjà été établi. Et ça n'a jamais été toi qui vas commencer à venir voter maintenant les lois. C'est toi qui dois maintenant convertir les gens. Non, les choses ont déjà été faites depuis. Ça, c'est le désordre. On n'a pas de loi à voter, nous. Nos ancêtres ont déjà voté les lois, comment on doit être appelé, comment on doit parler, qu'est-ce qu'on doit manger. Ça dépend d'un autre à l'autre et c'est ça qui est établi à jamais pour chaque lignée. Le lion ne peut pas s'élever aujourd'hui, il va en conseil, il va avec les brebis, il dit maintenant on va devenir un bivou. Voilà comment nous, on commence à faire les choses. Toi, fils de tel, toi, fils de tel. Toi, fils de tel, comment un matin tu vas t'élever, tu vas commencer à dire que non, moi je commence à voter les lois. Voter quelle loi? C'est ce que je vous interpelle. Parce que justement, on s'est changé de nom, on veut tout rechanger. Et puis ça ne va pas. Après, on voit le chaos. Pour fuir ce chaos, on va encore renommer d'autres choses. On nomme, après on nomme pour cacher. Mais jamais on va trouver de repos dans aucune des identités que nous-mêmes nous sommes en train de nous créer. Tout a déjà été établi. Et dans le nom de toutes ces grandes entités que vous voyez sur Terre, dans leur nom, il y a qui ils sont. Point, vous ne pouvez pas changer. Et voilà pourquoi vous voyez que rien ne se passe. C'est toi qui dois te positionner. Si quelqu'un te dit que moi je suis le voleur, toi tu le suis, tu seras voleur comme la personne. Et tu n'auras jamais de paix. Tu es destiné à être détruit. Tout est déjà fait. Les noms qu'on a donnés de nos territoires par nos ancêtres, là, ce n'était pas des hasards. Il n'y a pas un nom en plus à ajouter dessus. Si vous ajoutez, c'est que vous allez contre la nature. Parce que ceux qui devaient établir les choses, les ont déjà établis à jamais. Donc, quand vous voyez dans la Bible, quand Adam a fini d'établir les choses, personne d'autre n'est venu encore pour vous dire que j'ai réétabli tout. Mais ça, c'est ce que cet effort qu'on est en train de faire. On a voulu, en train de vouloir s'identifier comme des Africains. Non, non. La spiritualité africaine n'existe pas. L'art africain n'existe pas. Le mot art n'existe même pas dans nos langues. Rendez les héritages de chacun et chacun sait ce qui est quoi pour qui. Et chaque chose n'est pas sacrée pour chacun. Vous pouvez trouver un truc qui est sacré pour l'un, l'autre ça n'en est pas. Toutes les choses ont déjà été établies à jamais. L'herbe est sacrée pour l'antilope, mais pas pour le lion. Et donc, bien aimé, retournons au nom. Et essayons de comprendre pourquoi, ma soeur, tu insistes, tu es toujours en train de chercher le nom pour voir. Parce que je sais que dans le nom, c'est là où tu connais qui est qui. C'est comme ça. Bien aimé, les noms sont très, très capitaux. Et merci beaucoup pour votre passage.